Shalom, nous allons étudier le Daf Mem Gimel dans Masechet Menachot. Nous reprenons 5 lignes à la fin du Daf Mem Bet Amud Bet. Tavresh, Tanora Banan, Techelet en labdika. Techelet, on ne peut pas le vérifier. Nikarat, Ena Nikarat ela mina mumche, on ne peut l'apprendre que chez quelqu'un qui est réputé pour de savoir justement comment faire Techelet. Tfilin, Yesh labdika, on peut vérifier pour les Tfilin, Venikachin ela mina mumche, mais on peut prendre que chez un mumche. Et Sfarim, Sefer Torah, Mezuzot, et Shlem dit qu'on peut les vérifier. Et Venikachen Nikoladam. Ici, on va se concentrer sur la partie Techelet. On a dit que Techelet, il n'y a pas de bdika. Donc, on m'a dit Techelet et la bdika. Pourtant, on verra ici qu'on a deux bdikot possibles. Celle de Rabbi Srak. Vers Rabbi Srak, Bered Rabbi Udam Badikle. Il faisait une bdika comment Maïté Magbia Gila. Il a amené donc de la pierre d'Alain. Maya et Shablelita. Et de l'eau dans laquelle on avait laissé reposer du titane et du sésame, ou le meraglaim et des urines, ben arbaim de 40 jours, tarel bekavaïou meurta ve'ad safra, et on les laissait du matin, de la nuit, enfin toute la nuit jusqu'au matin. Ifrat chazouté, si la couleur du fil de techelet partait, c'est que c'était pas soul. Alors, Yiprat Razouté, si la couleur restait, c'est que c'était caché. Ravada, Kame de Rabba Mishme, de Rabba Vera Amar, autre bdika, Maïte Chamira, Arkessa de Sahare, on apporte du levain d'une pâte, du levain dur qui vient d'une pâte qui a été fait avec de la pâte qui a été faite avec de l'orge. Va fait là bégavé, on fait cuire le fil de techelet avec ce levain. Ishanel et Mariuta Kshera, si la couleur s'améliore, se renforce, c'est kshacher. Les Greuta, si la couleur se détériore, psoula. Et Simanar, pour s'en rappeler, Shinui Sheker, Shinui Emet. Que y a un Shinui qui montre que c'est du Sheker, c'est-à-dire que si le Shinui est mauvais, ça veut dire que c'est pas du bon, c'est que c'est un mensonge, c'est que c'est pas du Techelet. Si le Shinui est positif, c'est que c'est Emet. Alors du coup, la question revient. Comment dire qu'il n'y a pas de bdika, de vérification pour le Techelet, alors qu'on en voit deux ici? On dit Ma'en l'abdika, namir de kama ateima. Quand on dit qu'il n'y a pas de bdika, c'est sur la kavana. On a vu que il fallait que la techelet ait été faite, la couleur ait été faite, en tout cas que le fil ait été fait, coloré l'ishma, avec l'intention de la misat de techelet. Et ça, on ne peut pas savoir. Ça a été fait. Donc c'est pour ça qu'il faut prendre minamumri. Au passage, on dit que mimashka a été treta beshne ravachai. À l'époque de ravachai, on a rapporté des techelet. Batkwa Bederav Yitzhak Bered Rav Yehuda, on a fait la première bdika, celle qu'on a citée au nom de Rav Yitzhak. Après, Beifrat Razouté, la couleur est partie. Bederavuna, Beredravada, après on a fait la seconde bdika. Et Maliuta, et la couleur s'est renforcée. Alors, ça va les mifsela. Il s'est dit, peut-être que c'est pas soul, parce que la première bdika n'a pas fonctionné, la seconde oui, mais pas la première, n'a pas donné de bons résultats. Marléou, Ravachar, après il a dit là, Alot Cheltahi Velo Kalailani, alors c'est quoi? C'est ni l'un ni l'autre. Ni c'est du Techelet parce que ça a perdu la couleur, et ni c'est du Kalailan parce que ça s'est pas affaibli. Et la Shmarmina, Shmuata Ahadade Itma. Donc là, comme on a dit non, en fait, les deux enseignements ont été dit ensemble. Puisqu'on a fait les deux bdikotes, les deux vérifications l'une après l'autre, c'est que les deux bdikotes ont été dites en même temps, elles ont été faites pour être faites en même temps. Et alors quoi? Echa de Badakna, Bered Rav Yehuda, lorsqu'on fait la première bdika, Loï Prat Razouté. Si la couleur n'est pas partie, c'est caché, il n'y a plus rien à faire. On fait plus de seconde bdika. Par contre, Iprat Razouté, si la couleur est partie, Batkinala Bederavada, on fait la seconde bdika. Et Bechamira Arkessa, avec le levain, si ça s'améliore, c'est caché les Kreotapsula. Donc on a une deuxième chance avec la seconde bdika. Au passage, en Eretz Israël, on nous a dit, Shlachomitam, ils ont envoyé qu'effectivement, Shmuata Adade Itma, les deux bdikot, les deux enseignements ont été dits en même temps pour être faits en même temps. Rabbi Mani, Dayek, vous avez une Kemchomra Matniata. Rabbi Mani dit attention à ce que justement la Techelet ait bien été fait l'Ishma. Amalea ou Saba, Aché Avud Kama et de Kamar, Atzlach Iskayou. Il y a un Zaken, un Chacham qui a dit c'est comme ça qu'ont toujours fait mes ancêtres. Et c'est comme ça qu'on a eu la tzlacha, la réussite dans nos affaires, parce qu'on faisait très attention à ce que
le techelet était décoloré l'ishma. Autre braïta, ton rabbanan lokar talit mitzoyet tzed min hashuk. Celui qui achète un talit au chouk. S'il achète d'un juif, arei becheskata, a priori on dit que c'est caché. Il avait kochavim s'il achète d'un non-juif, minatagar ou d'un commerçant, kshera. Par contre, mina hediot, si on l'achète comme ça d'un particulier, de quelqu'un qui n'est pas forcément baki, ça c'est psoula. Et pourtant ici le idiot en question, c'est un non-juif a priori, qui n'est pas un commerçant. Alors on dit ici que même si normalement on a dit que Chachamim ont interdit à un juif de vendre son tzitzit avec, enfin son habit avec les tzitziot à un non-juif. Donc normalement ça ne devrait pas se retrouver dans les mains d'un non-juif. Malgré cela, on dit que ça a pu arriver. Et donc, si c'est un non-juif qui n'est pas un commerçant, donc si c'est un avec Kochavim, il faut que ce soit un taga. Si c'est idiot, ça ne marche pas, c'est pas soul. On m'a dit Maï ta'ama. On a un passage pourquoi on a interdit à un juif de donner ou de vendre un talit avec les tzitziot à un non-juif. La Gemara dit Mishum Zona, à cause d'un problème de Zona. Alors Zona, Rachid donne deux explications. Soit de peur que lui, le goy, se fasse passer pour un juif et puisse avoir une relation avec une Zona juive. Certains disent que non, c'est pas fréquent d'avoir des zonas juives et donc de faire une takana pour cela. Mais c'est de peur qu'il donne le talit à une zona non juive et qu'après cette zona non juive, cette prostituée non juive, fasse croire qu'elle a une relation avec un juif en disant voilà, voici son tzitzit. Et donc du coup, c'est pour ça qu'on évite. Première raison, Rabida Amar, Shema Itlaveimo, Badderer, Veyargenu. De peur que le non juif utilise après ce tzitzit pour se faire passer pour un juif et se balader en chemin avec un juif et le tuer. Rabida Rametreta. Les farzouma des inchebete. Rav Yehuda mettait du techelet, donc des titziot, dans les vêtements des gens de sa maison, donc même les jeunes filles et sa femme. Umvarer, kol safra, et tous les matins il faisait la bracha sur titit. Et tatev et titit. La Gemara dit, mais si il met des titziot aux habits des femmes, kasama mitzat aseh enazman shiloazman grama, c'est-à-dire qu'il pense que c'est une mitzvah qui ne dépend pas du temps, puisque les femmes sont sinon dispensées des mitzvot qui dépendent du temps. Alors du coup, Amaï mevarer kol safra vet safra. Alors pourquoi fait-il la bracha tous les matins? Pour qu'une bracha, pour qu'une mitzvah soit considérée comme étant une mitzvah qui dépend du temps, il faut qu'elle ait des moments où cette mitzvah existe et des moments où la mitzvah disparaît. Et elle revient, elle disparaît, c'est comme ça qu'elle est zman grama. Si c'est une mitzvah qui existe le jour et la nuit, c'est une mitzvah qui est constante. Et si c'est une mitzvah qui est constante, elle ne dépend pas du temps. Et donc, à ce moment-là, donc ça ne peut pas aller ensemble. Soit il donne à ses femmes et à ses filles, et à ce moment-là, ça ne dépend pas du temps. Si ça ne dépend pas du temps, pourquoi tous les matins fait-il la bracha? Quand il fait la bracha tous les matins, ça donne l'impression que la mitzvah se renouvelle chaque matin alors qu'elle a disparu pendant la nuit. Agma dit non. Il pense comme Rabbi, les Tanyat Tfilin, Kozmat Shamanechan Barech Aleem. Dirait Rabbi. Rabbi pense que les Tfilin, on peut les mettre 15 fois par jour, mais on fait 15 fois la bracha. Pourtant, la mitzvah ne s'est pas interrompue, alors c'est pareil pour le titit. Il pense que le mitzvah ne s'interrompt ni le jour ni la nuit, mais le matin, quand il met, il fait la Gemara dit alors si c'est ça toute la journée, il devrait mettre. Il dit non, Yehuda, Nishli Ava, Lo Sharele les Glime Kule Yoma. Lui était particulier, il avait de bonnes midotes, il était tsnoa, pudique, et il gardait son tzitzit toute la journée. Donc c'est pour ça qu'il ne refaisait pas dans la journée. Alors pourquoi le matin? La Gemara dit Kim Shanem Miksut Laila Leksutium, parce qu'il passait de son vêtement de nuit à son vêtement de jour, donc tous les matins, il faisait une bracha. Tout le monde est concerné par les de tzitzit. Kohanim, Kohen, Lévim, Israël, Guérim les convertis, Nashim les femmes, Abadim les serviteurs. Rabbi Shimon Potab et Nashim, Rabbi Shimon dispense les femmes de la mitzvah. Bifnei shet mitzvah aseh shazman grama, car c'est une mitzvah positive qui dépend du temps. Kol mitzvah aseh shazman grama, Nashim ptorot, et les femmes sont dispensées de toutes les mitzvot positives qui dépendent du temps. Amarmar. On reprend la braïta. Kol Chamim Betitit, Kohanim Levim Israëlim Shita. C'est évident que Kohen Levi Israël. Dit Kohanim Levim Israëlim tiré Manichayev. Car si Kohen Levi Israël était dispensé, mais qui aurait la mitzvah? Alors Agma explique que finalement cette expression-là est nécessaire pour les Kohanim. Kohanim Itzrechale. C'est le cas d'Atachamina, tu aurais pu penser au Ilvktiv, Lotil Bachanes, Semor Pichim Yardav.
c'est marqué que tu ne porteras pas de chartnaise, qui est le mélange de lin et de laine ensemble. Et après, c'est marqué Gidilim Tarselar, tu feras des franges à tes vêtements. Et qui nous apprend la misa de tzitzit. Et on sait que les deux sont liés. Man de lo ishtare kilaim legabe belivisha aodim mechayevet tzitzit. J'aurais pu penser que on a autorisé le tzitzit en kilaim, donc on a autorisé à transgresser le mélange de kilaim pour faire tzitzit. Mais pour les kohanim, il n'y a pas ce éther là, parce que les kohanim à la base, pour la avoda, peuvent porter des kilaim. Les kohanim au il veishtare kilaim legabe, puisque eux ils n'ont pas de problème de kilaim dans la avoda. Loli chayevu kamashma, j'aurais pensé que comme ils n'ont pas le problème de kilaim, ben ils n'ont pas le éther de tzitzit, et peut-être bien qu'ils n'ont pas l'obligation de tzitzit. Alors kamashmalan, nehi de ishtare beida avoda, beilo ida avoda lo ishtare. Ça nous apprend que les kohanim ne sont pas dispensés en eux-mêmes de kilaim, ils sont dispensés au moment de la avoda, le résultat ils sont concernés, et donc ils sont concernés par l'interdit, et donc concernés par l'autorisation lorsque on fait la mitzvah de tzitzit, et donc par la mitzvah de tzitzit. Rabbi Shimon Pota Ben Hashin, on va reprendre l'avis de Rabbi Shimon qui dit que les femmes sont dispensées. Maïta Mad Rabbi Shimon, quelle est la raison de Rabbi Shimon? Détaillé c'est Maïta. Orite Moto, c'est marqué au sujet des tzitziot. Vous les verrez, ou Srartem et Kol Mizot Hashem, et vous vous souviendrez de toutes les Mizot d'Hashem. Orite Moto, on dit qu'il faut les voir. Prat Iksut Laila. Ça vient selon lui exclure le vêtement la nuit. Alors on explique que ça aurait pu être autre chose. À Omer, Prat Iksut Laila, ou Enoma, et là Iksut Soma. Est-ce que quand on dit qu'il faut le voir, ça vient exclure la nuit, on ne peut pas le voir, ce qui fait nuit, ou ça vient exclure du chiyuv de tzitzit, celui qui est aveugle et qui ne peut pas voir. Comme c'est marqué dans notre verset, que tu mettras des franges sur les vêtements, les vêtements avec lesquels tu te recouvriras. Alors c'est évident qu'un vêtement c'est fait pour se recouvrir. Alors, comme c'est un peu redondant, c'est inutile, forcément que ça vient nous inclure un cas qu'on aurait voulu exclure. Et donc comme on se pose la question est-ce que l'aveugle est concerné ou pas, on inclut l'aveugle. Donc du coup, ça vient exclure la nuit. La Gemara va poser une question, elle dit mais pourquoi tu choisis de dire, puisque à la base, item, ça peut soit venir exclure la nuit, soit venir exclure le vêtement de l'aveugle. Pourquoi tu choisis de dire que quand on a dit Ashater Haseba qui en rajoutait un, pourquoi tu as décidé que c'était le Souma qui était inclus et donc la nuit qui était exclue et pas l'inverse? Pourquoi tu inclus finalement dans la mitzvah le vêtement de l'aveugle et tu exclus le vêtement de nuit? Moi j'aurais dit l'inverse. L'agma explique pourquoi. Parce que je préfère inclure l'habit de l'aveugle, qui est un habit qui pour tous les autres personnes est visible. Donc il y a une possibilité de reya, pas pour lui mais pour les autres oui. Alors que le vêtement de la nuit, il n'est pas du tout visible. Donc on fait une distinction et on préfère dire que quand on dit Uritemoto, c'est exclure le vêtement qui n'est pas du tout visible à un moment de la journée, plutôt que le vêtement qui n'est pas visible pour son propriétaire mais qui est visible pour les autres. Maintenant, Chachamim. Comment vont-ils apprendre? Chachamim, eux ils disent Ashatechaseba, c'est pas du tout venu parler là-bas du Souma ou pas. Eux ils disent c'est autre chose. Mayardele. Il va aller lire Détania. Eux ils en ont besoin pour un autre problème. C'est marqué à l'arba, quand fois c'est marqué que tu feras des franges sur les 4 francs, les 4 coins de ton vêtement. Alors, arba velo shalosh, ata omer arba velo shalosh, ou eno ela arba velo chamesh. Quand on dit 4, 4, c'est venu exclure le vêtement qui en a 3, ou c'est venu exclure le vêtement qui en a 5. Alors, quand c'est marqué Asher techaseba, avec lequel tu vas te couvrir, ça vient rajouter un cas. Donc, arba, ça exclut un cas, Asher techaseba, ça en inclut un autre. Alors quoi? On préfère dire ici que c'est celui de 5 qui est inclus. Alors, là, on m'a dit, l'arba, c'est quoi l'arba? Arba velo shalosh. On m'a posé une question, Marita, les rabot, bal chamesh, otsi, bal shalosh. Pourquoi tu décides d'inclure Asher techaseba 5 et d'exclure du coup, avec arba, d'exclure 3? Tu pourrais dire l'inverse. La Gemara dit non, pourquoi? Mais Rabani Balat Chamesh, Shesh Bichlal Chamesh Arba. Je préfère inclure celui qui a 5 coins,
Parce que celui qui a 5 coins en possède 4. Et donc, du coup, il est déjà de la famille de ceux qui en ont 4. Donc, c'est pas une contradiction. Alors, comme Tseni Barat Shalosh, En Bechlat Shalosh Rabba. Et je préfère dire que quand on a dit 4, 4 c'est pas 3, parce que pour le coup, 3 on peut pas dire que ça ressemble à 4. Et Rabbi Shimon, mais Asher Nafka. Lui, il apprend tout ça de l'expression Asher Techaseba. Asher Techaseba, le mot Asher est en trop, et donc du coup, ça vient apprendre le 5e. Et Rabbanan, et du coup, Rabbanan, Asher lo mashmaleu, eux ne font pas de dracha particulière pour Asher, il faut faire avec l'expression Asher Techaseba. Et Rabbanan, Ay Uritem Otomay Adele. Il m'a dit maintenant, Chachamim, ils font quoi de Uritem? Vous verrez, les tzitziot. Elle est l'Irdetania pour apprendre ce qu'il y a dans une braïta. Uritem Oto Usrartem, Re'em Izazo, Usro Miza Acheret, Atluyabo, Vezoi, Zokrat Shema. C'est pour nous dire que regarde ce tzitzit et ça te rappellera une autre mitzvah. C'est laquelle? Le Krat Shema. Comme c'est marqué dans une braïta, Mishnah, Titnan, mais Matai Korin et Shema Beshacharit. À partir de quand on lit le Shema Shacharit, Mishiakir ben Techet le Lavan. À partir du moment où on distingue le bleu du Techelet du blanc qu'il y a dans les fils des tzitziot. Et donc, c'est grâce à ce fil-là qu'on se rappelle que c'est le moment de faire la mitzvah du Shema. Autre drachot dans le même genre, regarde les tzitzit et tu te rappelleras d'une autre mitzvah, mais qui lui est proche dans le verset. Et zozo c'est laquelle? Zo mitzvah kilaim, la mitzvah de kilaim. Yertiv lo tilbash adnez, tsemer ou fichim yardav, gidilim ta'aseh. Elle est proche à la fois dans le verset et à la fois d'ailleurs dans le vêtement, puisque finalement ce sont deux mitzvot qui se trouvent dans le vêtement. Et donc c'est pour ça qu'on dit oritem ou srartem. Tanya idach od braïta oritem oto srartem kol mitzvot Hashem. Kevan shitchayev adam mizazo, yitchayev bechol mitzvot kulam. À partir du moment où on a cette mitzvah là, on est chayav de toutes les mitzvot. Ça c'est Daniel braïta va comme Rabbi Shimon de Amar mitzvot aseh shazman grama. Que cette mitzvah me rappelle, comme elle dépend du temps, et que c'est la première que je fais souvent dans la journée quand je m'habille, quand je m'habille en premier, donc je mets un tzitzit. Cette mitzvah me rappelle que si j'ai la mitzvah du tzitzit, j'ai toutes les mitzvot qui dépendent du temps, et donc j'ai la chance d'être un homme et d'un Israël qui a les 613 mitzvot. Tanya idach od braïta uritem otos ratan kol mitzvot Hashem shkulam mizazo keneged kol mitzvot kulam. Cette mitzvah vaut toutes les mitzvot. Tanya idach od braïta uritem otos ratan asitem re'ya mevi al idei srira. On parle de la vue, après on parle du souvenir, ou srira mevi al idei asya. Et après on parle d'accomplir les mitzvot parce que c'est en se rappelant des mitzvot qu'on les accomplit. Rabbi Shimon ben Yochai Omer, kol azariz ben mitzvazo zochem kabel pnei shechina. Tout celui qui est zélé dans cette mitzvah a le mérite de recevoir la face de la Shrina. Ktivacha oritem oto, c'est marqué vous le verrez. À l'origine on parle d'ici, mais oto dans un verset ça parle aussi de Dieu. C'est marqué dans Dvarim, Hashem lokecha tira, tu craindras ton Dieu, ve oto et lui ta'avod. Mais c'est marqué oto comme oritem oto du tzitzit, donc pour dire que d'une certaine manière, en voyant le tzitzit, on voit la Shrina. Tano Rabbanan, Chavim Israël, Shesivevan Akadosh Baruch Hu b'mitzvot. Les Bnei Israël sont chavivin, sont chéris par Dieu, qui les a entourés de mitzvot. Tfilin beracheen, ou tfilin bizroteen. Tfilin sur la tête et dans le bras, tzitzit bevigdiem, le tzitzit sur les vêtements, et mezuzah à leur porte. Valen Amar David Amenech, et là-dessus David il a dit, Sheva vayom ilalticha al mishpetet tzidkecha. 7 fois dans la journée, je te loue al mishpetet tzidkecha sur tes règles justes. Lorsque David Amelech est rentré au Mechatz se laver, il a vu, vers Atzmo Omed, Aaron, il a vu qu'il était nu. Amar Olish Amod Aaron Belo Mitzvot, et il s'est rendu compte aussi qu'il était nu de Mitzvot, pas de tzitzit, pas de tfilin, et normalement dans le Beth HaMechatz, même pas de mezuzah. Et que moi, j'ai dit Mila chez Bifsaro, lorsqu'il s'est rappelé qu'il avait la Mila, qui lui rappelait les Mitzvot à n'importe quel moment, il s'est calmé. Une fois qu'il est sorti, Amar Alea, Shira, il a fait un chant, Shenema, la Natsach à la Shminit, Mizmor le David. La Natsach sur le 8e, Al Mila, Shenitna, Beshmini, c'est une allusion à la Brit Mila qui donnait le 8e jour. Rabbi Eliezer ben Yaakov Omer, Kol sheyesh lo tefilin berosho, tefilin mizro'o, tzitzit bevigdo, umza bepitro, akol bechizuk shelo yecheta. Celui qui a tefilin sur la tête, sur les bras à l'époque on les gardait toute la journée, le tzitzit sur le vêtement, et la mezuzah à sa porte, il a une présomption qu'il ne faudra pas. Chez nous, comme c'est marqué dans le Kohelet,
Ve'achut ameshulash, un fil qui est triplé, lo bimera inatek. Ce n'est pas facilement, ce n'est pas rapidement qu'il va se briser. Il est renforcé, et ici ces 3 mitzvot, tzitzit, tfilin et mezuzah, renforcent l'homme. Ve'omer chonem alach Hashem saviv lir'a vechaletzem. Qu'Hashem, il poste un ange autour de ceux qui le craignent, mechaletzem, pour les protéger des fautes. Tanya Braïta, Rabbi Meir Omer, pourquoi le Techelet plus que les autres couleurs? Car c'est une couleur qui ressemble à la mer. Yam domé rakia, et la mer, ça ressemble au ciel. Rakia et Kisakavod, et le rakia ressemble au Kisakavod, au trône d'Hachem. Alors comment d'où le savons-nous ça? Shnema vetachat raglav kemaaseh yinat sapir uchaetzem hashamaim la Torah. On dit là-bas qu'en dessous de ses pieds là-bas, on parle de Arsinaï, kemaaseh yinat sapir, comme du saphir uchaetzem hashamaim la Torah, et avec la pureté du ciel. Donc il y a un rapport entre la couleur du ciel et celle du saphir. Urtiv, c'est marqué dans Yecheskel au sujet du Kiseh Kavod, Kemar Even Sapir Dmut Kiseh, que le Dmut Kiseh apparaît comme l'apparence du saphir, et donc ce sont finalement les deux ressemblances que l'on a à la fois sur le Kiseh Kavod et à la fois sur le ciel, donc c'est pour ça que les deux se ressemblent. Tanya, c'est une braïta. Aya Rabbi Meir Omer, Rabbi Meir nous dit, Galon Chosh Shel Lavan Yotem Yoran Chosh Shel Techelet. La punition pour celui qui ne fait pas la mitzvah des fils blancs des tzitzit est plus grande que la punition pour celui qui ne fait pas la mitzvah de Techelet. Pourquoi? Machal et Madavar, à quoi ça ressemble comme image? Et maintenant, un roi qui dit à deux de ses serviteurs, les Khadama, un il dit Aveli Chotam Shel Tit. Amène-moi un Chotam, un seau en tit, en terre. Ou la Khadama, Aveli Chotam Shel Zahav. Tu lui dis apporte-moi un en or. Ou Pash Ushne Velovi, où les deux ont manqué à leur mission. Et Zeme Enon Shomerube, lequel sera puni le plus? Avec Omer, Shamar Aveli Chotam Shel Tit. Velovi, celui à qui on a demandé le plus simple et qui n'a pas apporté. Donc, comme les fils blancs sont plus faciles à faire que les fils de Techel, qu'on verra dans la date de demain que le Chidanon n'est pas facile à trouver, évidemment que la sanction est plus grave. Tanya, Ayarbi Momer, Rabbi Meir nous dit, Chayav Adam levarech me abrachot bechol yom. Un homme doit faire 100 bénédictions par jour. Chez Nema, comme c'est marqué, Varata Israël. Et maintenant Israël, Ma Hashem lokecha shoel ma'imar. Qu'est-ce qu'Hashem attend de toi? Par la suite, c'est marqué Kim lira, la crainte. Mais si on fait une dracha, Ma Hashem. Qu'est-ce que Hashem? Ma, il faut lire Mea, 100. Qu'est-ce que Hashem attend de toi? 100. 100 quoi? 100 brachot. Qui correspondent à l'Aïra, nous dit le Maharal, parce que l'Aïra, c'est le fait de se rappeler qu'on dépend de Dieu. Les brachot nous rappellent qu'on dépend d'Akadosh Baruch Hu. Rabbi Chia, Béré de Rav Avia, Beshav Tov Yom Etave, Shabbat Yom Tov, Tarach ou Mamlelou, il faisait des efforts et il terminait le compte de 100. Beis Parmeke avec des senteurs, ou Magdi avec des sucreries, pour arriver à son brachot, puisque on y arrive relativement facilement en semaine avec des amidot dans lesquels on a 19 bénédictions, x 3, plus les brachot du matin, plus l'alimentation. Mais Shabbat et Yom Tov, c'est beaucoup plus compliqué, parce que les amidot n'ont que 7 bénédictions, et donc on arrive beaucoup moins facilement au chiffre 100, il faut compléter. Tanya, Aya, Rabbi Meir Omer, Rabbi Meir nous disait, un homme doit faire 3 brachot par jour. Veillons les voici. Chez Hassani Israël, qui m'a fait Israël. Nous, en général, aujourd'hui, on a la version chez Hassani Goy, qui ne nous a pas fait non-juif. Et après, chez Hassani Isha, qui ne nous a pas fait femme. Et chez Hassani Bourg, qui ne nous a pas fait quelqu'un qui ne connaît rien. Bourg, c'est celui qui n'a ni Torah, ni même éducation. Alors, Rabbi Yaakov, Shema et l'hébreu. Rabbi Yaakov, il a entendu son fils, Avakam Varer, chez Hassani Bourg, qui faisait ses 3e bracha. Elle lui dit Koulaïn ami, quoi, tu vas jusque-là faire une bracha. En gros, le bourg, il est quand même chayav des mitzvot. Or, ces bénédictions-là, dans lesquelles on remercie de ne pas être non-juif ou de ne pas être une femme, c'est pour remercier des mitzvot. Je suis content de ne pas être un non-juif qui n'a que cette mitzvot. Après, je suis content de ne pas être une femme parce que les femmes n'ont que les mitzvot négatives et les mitzvot positives qui ne dépendent pas du temps. Mais le bourg, il est concerné par les mitzvot. Amalé, vela maï mevarech. Alors, il dit qu'est-ce que je fais comme bracha? Il dit Shelo Hassani Raved, qui ne m'a pas fait esclave. Alors il lui dit mais l'esclave au niveau des mitzvot, c'est presque comme la femme, puisque ils ne sont pas concernés par les mitzvot qui dépendent du temps. Aïno Isha, l'Agma dit non, Haved il te fait. Le Haved c'est pire, pourquoi? Parce qu'il ne peut pas se marier avec une juive, parce qu'il n'est pas maître de lui-même, c'est une situation qui même socialement est plus compliquée et plus dégradante. Donc c'est la raison pour laquelle on fait faire ces graduations et dans lesquelles on rajoute donc à chaque fois Isha, Haved et Shelo Hassani Goy.